Merci Pierre, merci à tous d'être présents en ce moment. Bienvenue ce soir ou cet après-midi d'où vous soyez. Nous sommes maintenant une centaine en ligne, je le vois sur mon écran. C'est merveilleux. Merci de me faire confiance, merci d'être présent sur Conversation Papillon. Merci pour tous les nouvelles personnes qui se joignent à nous ce soir. Aujourd'hui donc, comme Pierre m'a introduit, je vous propose de parler avec vous d'un sujet qui touche beaucoup de gens, ne pas savoir se mettre en avant lors d'un entretien d'embauche ou pour d'autres opportunités. Pour les uns, cela peut être un signe d'humilité, pour d'autres, un réel handicap lorsqu'il s'agit de passer des entretiens d'embauche ou de défendre sa propre cause. Je vous propose de vous munir d'un papier et d'un crayon afin de prendre des notes qui pourront vous servir après cette conférence lorsque vous allez réfléchir à ce que nous allons partager ce soir. Est-ce que vous êtes prêts? Je pense que oui, tout le monde l'a entendu. Donc, voici maintenant le sujet. Certains utilisent de façon péjorative l'expression « je ne sais pas me vendre ». Et beaucoup de clients sont venus vers moi pour que nous travaillions sur cette idée et concept que je trouve erroné. Oui, erroné en effet. Vous qui étiez peut-être convaincus que cette idée stéréotypée était vraie, eh bien oui, nous savons tous en quelque sorte nous vendre, mais nous ne nous en rendons pas compte parce que nous le faisons de façon totalement naturelle et ce soir, je vais vous le démontrer. En revanche, avant de continuer, je tiens à préciser que cette expression « savoir se vendre » peut en gêner quelques-uns. J'ai lu quelques réflexions d'internautes sur Facebook, à l'instant même encore, de gens indignés affirmant ne pas être à vendre, ni ne faire dans l'esclavagisme ou la prostitution, on lit un petit peu de tout. Mais en prenant cette expression trop au sens propre du terme, ils sont passés à côté de l'idée qu'elle véhicule et ce que nous essayons également de comprendre derrière ces paroles. Il est vrai que personne n'est à vendre. Tout le monde l'aura compris et il est important de prendre cette expression comme représentative d'une mentalité collective qui veut que tout est à vendre ou que tout s'achète pour celui qui en a les moyens. Bien entendu, cette expression est à prendre au second degré dans un contexte commercial ou professionnel. La société de consommation et le système capitaliste dans lequel nous vivons nous ont programmés à l'idée que tout s'achète, donc tout se vend, nous inclus. Nous ne sommes pas à vendre, que cela soit clair. Comme le disait tout à l'heure Pierre dans son préambule, cela valait bien la peine d'abolir l'esclavage pour en arriver à croire qu'il faille se vendre pour pouvoir gagner un salaire. Prenons donc, alors, pour commencer cette conférence, un peu de recul par rapport à ces paroles prises au sens propre du terme, afin de pouvoir en analyser et comprendre le sens au sens figuré pour que nous puissions en tirer le maximum. Alors, jouons un peu avec la langue. Linguistiquement parlant, prenons la sémantique de l'expression « être à vendre ». Vous prenez le journal, vous scrutez toutes les annonces d'emploi. En avez-vous trouvé une du genre « Entreprise X cherche l'homme à vendre qui fera grimper vos chiffres d'affaires. Nous achetons tous les meilleurs ».